nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le chrétien doit se libérer de la tyrannie du péché, pour se soumettre à Dieu en toute liberté. Dio mi lascia libero, dice la nostra chair. O andiamo avanti con il peccato, o andiamo avanti con la verità. E vous l'enregistrez? Comment? N'enregistrez pas. Je suis pour enregistrer. Saint Paul était clair. Nous avons, comme être humain, nos faiblesses. Donc, il prend l'exemple de la chair. Mais nous avons d'autres faiblesses qui est toujours planté sur Internet, en train de popoter sur les gens. Abbiamo altre faiblesse che quella della carne. Quella che è sempre è schiavo di quella macchina che è Internet. Tutto il giorno bussi sotto per sapere che cosa ha fatto lui, che cosa fa l'altro. Sono gente che sono dentro un disordine completo in mente loro. Gente qui sont complètement dans le désordre et loin de la volonté de Dieu. Ils sont esclaves d'Internet, esclaves de leur propre bêtise. Ça devait être esclaves de leur propre crétinage. Non solo più liberi di andare dans sa vie, ils sont plus libres de penser à Dieu. Parce qu'ils ont tellement besoin de savoir les potins qu'il y a dans le monde qu'ils oublient Dieu. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre, étant d'autres, disait que c'était la bête du diable. Et per questo que Monseigneur Lefebvre diceva quel bestia là è la bestia del diavolo. Et bien, on vient à l'évangile de Saint Matthieu. Ça, ce sont des faux prophètes. Ça, ce sont des gens qui sont habillés en brebis, parce que ce sont des nouveaux races, parce qu'ils ont besoin, au fond d'eux-mêmes, de savoir ce qui se passe chez les autres. Donc, ça, au lieu de porter du bon fruit, ils ne portent du mauvais fruit. Parce qu'ils s'autodétruisent eux-mêmes, ils perdent leur âme. Quello che fanno quei lavori sempre su quella macchina del diavolo, e che si chiama Internet, Google, quello che si pare piace, perdono l'anima. Vanno avanti per perdere l'anima. Deve sapere quello che ha detto l'altro, che ha fatto l'altro, che cosa se ne frega per andare dans ce Dio? E questo che nous porte à la libertà. Dieu nous laisse libre de choisir. Ou on choisit la vérité et on reste sous son ombre, ou on choisit d'être esclave d'Internet et d'autres choses. Saint Paul nous dit l'exemple de la chair. Pouvoir choisir, ça devait causer du désordre. Ben, c'est ça. C'est la même chose. Les noms changent, mais la chose est la même. Les noms de cambiano, mais la cause est la stesse. On devient esclave de ces agents-là. Esclave du téléphone, esclave. Moi, quand j'étais gosse, on n'avait pas de téléphone portable et on n'était pas à table en train de parler au téléphone avec les gens. Non, on mangeait en famille, on avait une relation de famille. Et tous ces trucs-là ont détruit la famille. Tous ces trucs-là détruisent les congrégations religieuses. Et au séminaire d'école, comme dans les autres séminaires d'ailleurs, tout le monde c'est la mode à sa plaquette sur le téléphone, et quand on rentre, on les met dans la boîte. Et on les reprend en sortant. À l'école, je connais assez bien l'école, ils viennent de mettre à la porte deux jeunes qui étaient en dernière année. Parce qu'ils n'ont pas voulu rendre leur téléphone. Et toujours, ah oui, mais monsieur tel a dit ça, le père tel a dit ça. Et bien, le père tel, vous êtes devant la porte. Et on a dit non. Parce qu'on devient esclave. Et l'esclavage nous empêche d'être libres. Diventare esclavo di tutto quella faccenda moderna. Prima non c'era, e anche se andava molto bene. Diventare schiavo di quella faccenda perdiamo la nostra libertà di figli di Dio. Dicevo sempre, quando ero bambino si mangiava tutti a tavola, non c'aveva il telefono e aveva una famiglia unita. Adesso no, è tutto destruito quanto questo di faccenda lì. Alors nous devons nous reprendre en main. Il faut qu'on se reprenne en main pour pouvoir vraiment proclamer la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre dans l'amour de Dieu, si nous voulons dans l'amour du Père, et s'entendre dire demain, venez les bénis de mon Père,
et entrer dans le royaume de Dieu, il faut savoir revenir à la vérité. Dobbiamo sapere venire alla verità. Quello facendo San sì, per studiarsi, e non per sapere le caronie di Pietro Paolo. Non. On a besoin de modernité, on a besoin de vivre l'instant présent. Oui, mais on n'a pas besoin d'être esclave. Parce qu'on est esclave du péché. Parce que dès qu'on rentre dans la vie privée des gens qui viennent des trois fausses, eh bien, on devient esclave. Et Dieu nous rend libre de faire notre choix. Dieu nous donne la liberté de faire notre choix. Ou vogliamo être una pattumiera, o una metronica. La libertà è una cosa semplice, di non guardare quello che fa sul vicino, di non sapere quello che ha detto quello lì, che ha fatto quella notte. No, la libertà è qualcosa di semplice, vivre nella semplicità. La liberté d'enfant de Dieu, c'est vivre simplement. On n'a pas besoin de chercher ce que fait le voisin ou la voisine, qu'est-ce qu'il a acheté, pas acheté, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ah, tu as vu sur Internet, il a dit ça. Mais qu'est-ce que ça peut nous élever vers Dieu? Au contraire, ça nous éloigne de Dieu. Donc, je dirais que quand Paul nous parle du péché charnel, il est esclave de l'impureté, du désordre, moi je rajouterai, et d'Internet. Et de ce téléphone, ce maudit téléphone, on ne peut pas rester 5 minutes tranquille sans que quelqu'un nous appelle pour nous annoncer des bêtises. Et c'est comme ça qu'on a détruit la famille. On a perdu le sens de la famille, le sens du sacré, le sens de la patrie. On n'a plus rien parce que tous ces argents sont là. Il n'y a plus personne à la messe. Ah, on me dit, des gens que je connais bien qui venaient à la messe avant, oh, on préfère regarder la télévision parce qu'on est chez nous. Mais c'est pas la messe. On peut regarder 50 messes à la télévision, ça n'apportera pas les grâces. La messe à la télévision, la messe sur Internet, on a de très belles messes, et j'avoue que je regarde bien des fois pour entendre le sermon d'un des pères qui sont des sermons merveilleux. Eh bien, c'est pas la vraie messe. On n'a pas la grâce. La messe à la télévision est faite pour ceux qui sont malades, ceux qui sont alités, ceux qui sont couchés. Là, ils bénéficient des grâces de la messe, autrement ils n'en bénéficient pas. Lorsqu'on communie, on reçoit des grâces du Seigneur. Et est-ce qu'on peut communier à la télévision, à la chaîne d'écran? Non. Il faut vraiment que nous soyons capables de devenir des fils. Il faut vraiment que nous soyons capables de savoir dire Abba, c'est-à-dire Père. De bien nous permettre la parole de dire al Seigneur Padre, Abba, Padre. Vieni alla mia luce, vieni con me. Io non voglio essere vestito di pelle di pecora e che sono un lupo molto rapace in posto di me. On ne cueille pas des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Non. Soyons cependant qui portent du fruit. Ayons en tête la volonté de l'amour de Dieu. Ayons en tête Dieu qui nous permet de faire ce que nous avons à faire. Vous croyez qu'au paradis, il y a Internet? Vous croyez qu'au paradis, ils ont un téléphone? Vous croyez que dans la vie de tous les jours, les sectes, Saint-Pierre, il avait téléphoné pour rappeler à Jésus, Jésus, tu sais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Non. Et il nous a apporté la foi. Et maintenant que nous avons une quantité de choses, on perd la foi. Là, je disais tout à l'heure, quand on voit nos cathédrales, quand on voit les pyramides d'Égypte, ils n'avaient rien, ils arrivaient à construire. Maintenant qu'on a tout, on n'est plus capable. Hein? Prenez ce bâtiment-là, il a 300 ans. Bon, on a refait les jouets parce que ça s'est abîmé. Mais prenez une maison d'aujourd'hui, vous de 25 ans, et tout le monde a bâti. Prenez, il y a encore des ponts romains qui existent. On trouve encore des routes des Romains qui existent. Pourquoi? Parce que quand ils avaient la foi. Pas la foi en Christ, parce qu'ils ne le connaissaient pas, mais ils savaient que c'était une foi, à l'empereur. Hein? Et ils travaillaient par amour. Maintenant, on travaille pour l'argent. Ah, ça alors, on travaille autrement. Et rien ne se fait comme il faut. Hein? Prenez la route en dessous de chez nous, des maisons qui ont 4 ou 5 ans sont toutes fissurées. Eh bien,
c'est un exemple de notre propre vie. Si on reste attaché aux choses de cette terre, bien vite nous sommes fissurés, bien vite nous éloignons de Dieu, bien vite nous éloignons de l'essentiel. Alors, en ce 7e dimanche après la Pentecôte, demandons à Marie que son visage devienne pour nous éclatant, pour que nous puissions rejeter ce visage de l'ombre que nous avons parce que nous éloignons de Dieu, pour que nous soyons vraiment fils de Dieu, que nous puissions entrer dans le royaume des cieux et chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit.